In Senegal, we have a big problem with daily consumption products that generate a lot of trash, which is a serious danger for our ecosystem. Sachant qu'aujourd'hui les ressources sont de plus en plus limitées et qu'il y a une pression démographique qui est très forte, si on y pense bien, dans quelques années, la moitié de la population mondiale sera une population urbaine qui va consommer et qui va polluer. Alors je trouve que c'est de plus en plus intéressant de commencer à trouver des solutions innovantes et qui permettent à tout un chacun d'être un acteur. Parce que tout un chacun est un pollueur. Donc l'idée pour moi, c'est de dire voilà, comment est-ce qu'on peut permettre à tous de participer en fait, à la solution. Sinon, tous vont faire partie du problème. Stephen Senghor, a young Senegalese entrepreneur, has dedicated his life to fighting the trash problem. He decided to set up an enterprise specialized in solution research and taking part in sustainable development via waste recycling and social engineering. Tous les producteurs de déchets pensent qu'il y a une autre personne qui devrait s'en occuper. Alors donc finalement, personne ne veut s'occuper de ce que nous tous nous produisons. En tant que personne vivant dans un pays sous-développé, je trouve que c'est une activité pas mal sociale et une activité quand même qui rend service à des populations. After graduating in politics in Canada, Stephen worked in areas such as telecommunication and finances. J'utilise un peu tous ces éléments qui m'ont formé et pour apporter des solutions innovantes dans les domaines qui m'intéressent, notamment la gestion des déchets. Je me suis intéressé à cela en commençant à faire des opérations de nettoyage dans les quartiers, en permettant aux gens de trier les déchets et de voir quelle est la valeur qu'on pourrait apporter à ces déchets-là. Alors si on réussit à les soustraire de l'environnement et d'en faire autre chose, notamment d'autres produits à travers le recyclage ou même l'éco-construction, je crois qu'on réussit à remettre en place un cercle vertueux. Vous comprenez bien l'angoisse d'une mère qui voit son enfant au Canada, dans un pays où il peut quand même se tirer d'affaire, venir dans un pays, s'investir comme ça, sans savoir s'il va gagner de l'argent ou comment est-ce qu'il va mener à bien tout ça. L'idée pour moi, c'était d'être en mesure de pouvoir utiliser des déchets, les transformer. Stephen has been conducting his waste management works for 5 years in a small coastal city called Rufisque, after turning a dump site into his eco-center. suba gu ñu xëyee dinañ nekk ci dëkk bi nettoyé ko ba mu set wecc mais non seulement que yemuñu rek ci nettoyé bi rek mais mbalit mi tamit dinañ ko jël di ko valoriser. Il y a différents types de valorisation qui sont possibles. La valorisation énergétique, également la valorisation matière, donc ce qu'on appelle plus communément le recyclage. Et il y a ce qu'on appelle le upcycling, donc qui consiste à apporter de la valeur ajoutée et à détourner ce déchet et en donner une valeur supérieure en fait. boo xoolee lu jëm ci environnement bi la parce que dañ daan boole yëpp di sànni di tuuri mais léegi depuis bañ ci nekkee dañuy bar matière yi. En ce qui a trait à la gestion des déchets, nous tentons d'apporter des solutions qui soient très simples et pratiques. Voilà, ça c'est l'éco-centre de Rufisque, donc c'est un centre de tri dans lequel tous les déchets qui proviennent du marché sont triés et en vue de la valorisation. Alors on a réussi à récupérer près de 20 000 tasses par jour. On a arrêté de compter quand on est arrivé à 1 million de tasses. Donc ça c'est un fléau. Ça participe également à la dégradation de l'environnement parce que ces tasses de café sont consommées et le consommateur a l'impression de jeter juste une tasse, mais une tasse multipliée par X nombre de personnes, ben voilà ce que ça donne. Et toutes ces tasses se seraient retrouvées dans l'environnement. Stephen built the first building made with recycled bottles filled with sand. Ça c'est le tout premier bâtiment construit avec des bouteilles d'eau utilisées par des consommateurs qui ont acheté des bouteilles d'eau et par la suite nous les avons récupérées, remplies de sable et utilisées pour cette construction-là. La construction utilise à peu près plus de 10 000 bouteilles post-consommation. Ça nous a valu à peu près pour le remplissage près de 20 tonnes de sable. C'est le premier bâtiment en tout cas au Sénégal fait avec cette technologie-là où la bouteille sert de remplissage et de remplacement à la brique. If we want to positively impact the future, it is necessary to involve kids.
This is why Stephen started an environment program in the Nyansam School of Rufisque. L'école dans laquelle nous développons un programme d'éducation environnementale, donc le programme EcoBrick. Le directeur de l'école les avait déjà instruits par rapport à la manière de séparer, de sérier les déchets. Et malheureusement, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils pouvaient faire après, donc de possibilités de valorisation de ces déchets-là. Alors quand nous les avons rencontrés, c'était très intéressant de voir qu'il y avait déjà des efforts qui avaient été faits et que ce serait très facile, entre guillemets, de pouvoir les aider à donner une fin utile à ces déchets-là. Alors c'est dans ce sens-là que les élèves ont participé au programme EcoBrick en confectionnant je pense plus de 300 écobriques. L'écobrique est constitué par une bouteille de PET dans laquelle on met des déchets non biodégradables. Donc on peut mettre des sachets plastiques, des emballages de toutes sortes. Alors cette bouteille bien compactée nous permet d'avoir un matériau de construction avec lequel nous bâtissons des bancs dans les écoles, mais ça pourrait être d'autres infrastructures. Au lieu de subir un déchet pendant 400 ans, pourquoi ne pas en profiter pour en faire un matériau de construction qui pourrait avoir une durée de vie qui est tout aussi longue. Donc les bancs que nous construisons, nous le pensons, sont des bancs qui vont être beaucoup plus solides et beaucoup plus durables que des bancs faits simplement dans les méthodes traditionnelles. Donc alors la durée de vie de la bouteille, si elle est de 400 ans, alors nous espérons avoir des bancs qui auront 400 ans. Bon, vous et moi ne serons pas là pour le voir, mais nous espérons qu'à ce moment-là, au pire, si il y a un besoin pour ces matières-là, alors elles seront conservées de manière quand même plus ou moins intacte. Et c'est très simple, à ce moment-là, les bouteilles peuvent être simplement récupérées et acheminées vers une meilleure possibilité, alors, pour être valorisées. Alors aujourd'hui, ce que nous estimons faire et qui est le plus important, c'est de combattre l'idée de jeter les déchets par terre. Parce que c'est une habitude qui est tellement répandue au Sénégal et en Afrique un petit peu partout d'ailleurs, que nous estimons qu'il est important de se battre contre ce phénomène-là en trouvant des alternatives qui soient plus viables. Et nous pensons qu'améliorer le cadre de vie est plus intéressant que de subir les déchets en tant que nuisance. Maintenant, avec ce projet, les enfants savent maintenant que les ordures, d'abord, on les trie. Et cela pouvait effectivement impacter au niveau effectivement, des quartiers et dans les maisons. Les enfants se font par ce moyen-là des ambassadeurs de la propreté et d'une meilleure gestion des déchets. Pouvoir s'occuper des déchets, pouvoir s'occuper de tout ce que les autres ne veulent pas, je dis que c'est un choix qu'il faut être vraiment libre dans la tête pour pouvoir le faire. dañ daan dégg lu ne mais terewul dañuy muñ daal. man wax dëgg yàlla bu ma gisaan kuy liggéey ci mbalit sax da may def problème dama naan kii est-ce que réellement nit la mais nag bi ma dugalee ci mbalit mi ba léegi yéematuma benn liggéey. Moi je trouve que c'est un travail qui est tout à fait noble et qui mérite d'être fait. D'autant plus qu'il est fait un peu pour tout le monde. Voilà, l'environnement, protéger l'environnement, c'est pour tout le monde. Je crois que l'environnement, ça nous appartient à nous tous et faire des efforts dans ce sens-là, c'est un droit et un devoir pour chacun d'entre nous. bu ñuy jàngal liggéey aussi du taxaw naan nii ngay def nii moom day ñëw dugal loxaam daal wan ñu liggéey bu nekk nu mu koy liggéey daal moom bu ñëwee fekk ñuy def dara da siy jàpp. C'est quelqu'un qui a des convictions, il croit en quelque chose et il va aller jusqu'au bout parce qu'il y croit. C'est pour moi un engagement citoyen. Je le fais parce que moi j'y crois. Dans mon esprit, il n'y a rien que l'on ne puisse pas apprendre et il n'y a rien que l'on ne puisse développer. Plastic waste pollute nature, making the soil poorer and impeding plants' growth. They are a threat to human and animal health. ku ci utiliser kii mbuusu perméable ba pare seetal fu poubelle nekk nga dem fa teg ko fa. toile du doon luy seey butéel du seey. pour mën a protéger suñu suuf parce que ñun ñoo ko moom bu yàqoo ñun ñëpp la yàqal. Cette petite technologie pourrait effectivement aider les familles à mieux gérer les déchets à la maison. Cette technique-là est très simple. Elle permet à tout un chacun d'être un acteur. The way will be long and hard, but Stephen believes and keeps going. He may witness the results of his action, maybe not, but he believes he has brought his contribution in the fight against waste and littering because he is a patriot and he would like his country to be different. So, let's all do like Stephen. Let's protect the environment.